Bonjour et bienvenue sur la chaîne J'affiche complet, la chaîne qui aide les loueurs saisonniers et les gestionnaires d'hébergements saisonniers à devenir des entrepreneurs sereins et ultra rentables. Aujourd'hui, on va traiter un sujet qui concerne les conciergeries de location saisonnière. Souvent, c'est une question qui se pose. J'ai un bien qui est très cher, un bien de grande qualité ou un bien de très grande taille, donc le prix à la nuitée est assez haut. Faut-il que j'abaisse ou non le montant de mes honoraires en pourcentage ? C'est souvent la façon de facturer des conciergeries de location saisonnière et évidemment les questions se posent parce qu'on se dit voilà, c'est sûr que 20% ou 25% sur une somme de 40 euros la nuit ou sur une somme de 500 euros la nuit, ça ne va pas donner le même montant au final. Alors vous allez le voir, comme pour d'autres choses, j'ai un avis assez tranché qui va probablement pas plaire à tout le monde, mais je vous le partage quand même si ça peut vous inspirer, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, peut-être vous inspirer pour vous dire mais je suis vraiment pas du tout d'accord avec Élise, ou alors vous inspirer pour vous dire bon, peut-être que je suis un peu d'accord. Dans tous les cas, ça vous donnera des billes de réflexion et c'est là tout l'intérêt de ces vidéos, c'est vraiment juste de vous permettre de, au final, vous forger une conviction par rapport à tout ça. Donc, ce que je vais évoquer avec vous aujourd'hui, c'est encore une fois, comme je le fais très souvent, défendre vraiment la rentabilité des structures comme conciergerie de location saisonnière. Je trouve que ce sont des business models dont la rentabilité doit être extrêmement soignée puisque c'est un métier qui est extrêmement chronophage, qui prend beaucoup de temps et si on n'est pas vigilant, la rentabilité n'est pas au rendez-vous. Et c'est aussi pour ça que beaucoup de conciergeries naissent et parfois s'arrêtent parce qu'il y a des insatisfactions sur la rentabilité de l'activité. Donc il faut être extrêmement vigilant sur ça et c'est la raison pour laquelle moi je défends avec, fervement, je défends avec ferveur, qu'en fait le pourcentage reste équitable quoi qu'il arrive. Pourquoi je dis que ça reste équitable quoi qu'il arrive? Parce que si vous avez 20% sur 40 euros et 20% sur 500 euros, de toute évidence, votre rémunération ne sera pas la même, mais en fait, le temps de travail associé à ce bien n'est pas le même. Pourquoi? Parce qu'un bien haut de gamme, une villa à 500 euros la nuit, n'est pas aussi exigeante. Elle est évidemment bien plus exigeante en temps qu'un studio de 30 mètres carrés qui va être loué à une clientèle à faire la semaine et loisir le week-end. Une villa à 500 euros la nuit avec un mobilier très probablement haut de gamme, peut-être certains objets de valeur à l'intérieur, représente une charge mentale et une volumétrie de travail qui n'est évidemment pas la même. Il est très probable que sur ce genre de biens, on vous demande de filtrer la clientèle. Plus les biens sont haut de gamme, plus évidemment les propriétaires s'assurent et souhaitent que la conciergerie vérifie la qualité, la solvabilité des voyageurs qui vont venir dans le logement. Dans ces cas-là, ça prend du temps. De la même façon, s'il y a un problème, une dégradation dans une villa à 500 euros la nuit, les impacts financiers ne sont pas du tout les mêmes que s'il y a une dégradation dans un studio à 40 euros. Si on a un salon qui est massacré dans un studio normal, c'est pas la même chose qu'un salon qui est massacré dans une villa. Dès qu'il y a aussi plus d'objets de valeur, il y a souvent plus d'accidents possibles. Dès que les biens sont grands, il y a plus de personnes et donc plus d'accidents possibles, plus de problématiques possibles. Je trouve en réalité que quel que soit le montant facturé à la nuitée aux voyageurs, le pourcentage rémunère justement le dirigeant de la conciergerie puisque les enjeux ne sont pas du tout les mêmes. Et pour moi, c'est vraiment illusoire que de se dire que ah bah oui, c'est vrai que ça fait beaucoup à la nuitée, donc on réduit notre pourcentage. Non, non en fait, parce que les problèmes qu'on va avoir dans un domaine qui coûte peut-être 700 euros la nuit à la location ne seront pas du tout de la même envergure que le problème qu'on va avoir dans le studio en centre-ville qui coûte 40 euros la nuit. Donc vraiment pour moi c'est une façon juste, et c'est pour ça que le pourcentage plaît tant que ça. La seule chose qu'il va falloir traiter, et c'est de ça dont il faut qu'on parle, c'est votre façon de penser en tant que dirigeant de conciergerie et réussir à aussi ouvrir les yeux sur ce point-là dans l'esprit du propriétaire. Pourquoi? Parce que en tant que dirigeant de conciergerie, on peut avoir un petit syndrome de l'imposteur sur ce sujet-là et c'est tous les aspects psychologiques liés au prix. C'est qu'on se dit ah ça fait une grosse somme, alors on se dit bon est-ce que je mérite vraiment aussi bien cette somme-là? Non pas, on n'est pas en train de partir dans une psychologie de comptoir, de se dire je suis pas en train de vous proposer de faire une thérapie sur ce sujet-là, pas du tout. Mais il y a quand même un petit syndrome de l'imposteur qui sous-tend tout ça, quoi. Il faut se dire que oui, vous allez avoir beaucoup plus de taf avec ce bien-là. C'est un bien qui va être beaucoup plus exigeant. C'est peut-être un bien sur lequel on ne pourra pas mettre de boîte à clés.
Et tant d'autres choses, tant d'autres choses. Il y aura peut-être un jardin à gérer et donc plus d'équipes, trouver un jardinier, etc., etc. Tant de choses peuvent arriver avec des biens de grande taille ou de grande valeur. Donc oui, vous méritez cet argent. C'est pas plus compliqué que ça. Vous méritez cet argent. Les problèmes, vous les aurez derrière. Donc acceptez l'argent puisque ça va rémunérer justement votre travail. Maintenant, le deuxième problème qu'il y a aussi à gérer, c'est la façon de penser du propriétaire. Le propriétaire, il va voir le montant écrit. Et ça, c'est vrai qu'on ne peut pas demander à des propriétaires qui ont juste 1 ou 2 appartements d'avoir un mindset de chef d'entreprise. C'est assez difficile et c'est vrai que voilà, on ne peut pas demander à tout le monde d'avoir un mindset de chef d'entreprise. Maintenant, c'est quand même ce vers quoi je veux vous proposer d'aller avec lui, c'est-à-dire faire les calculs concrètement, de lui dire, bah, voyez le temps que ça prend, s'il y a tel problème, voyez le temps que ça prend, etc. Moi, je vais vous coûter tant, mais en fait, vous allez gagner tant. Parlez-lui en pourcentage. Moi, je ne vous prends vraiment qu'un certain pourcentage. Oui, en valeur, ça fait ça, mais il faut absolument sortir de cet échange sur le montant pécunier que ça représente, sorti de sa poche. Parce que c'est ça qui va lui faire peur. Il va avoir l'impression qu'on va lui arracher une part importante de son gain en réalité. Et les montants en euros vont faire peur parce que ce sont des montants à l'unité importants et que du coup, il va avoir l'impression vraiment de vous payer grassement. Donc pour éviter ça, les quelques astuces, c'est de revenir à une notion de rentabilité pour vraiment parler concrètement de quelle va être sa rentabilité avec tout ça, avec la considération de votre prestation de service, et puis rapporter ça aussi de votre côté pour vous en taux horaire, lui dire écoutez, moi avec cette rémunération là, moi au vu du nombre d'heures que j'estime à passer sur votre bien, voilà, moi ça me fait un taux horaire qui est de cet ordre là, pour lui montrer aussi que c'est pas de l'argent passif quoi, c'est pas de l'argent passif. Vérifiez si, alors excusez-moi, je remets une dernière petite couche, allez accordez-moi ça, une dernière petite couche pour la route. Je vous donne un autre exemple. Vérifiez si des voyageurs sont en adéquation avec les attentes pour un bien de cette taille-là. Ça prend évidemment beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps. Il faut demander tout un tas d'éléments pour s'assurer que tout va bien, échanger sur la caution, qui est évidemment un montant plus important pour une villa. Et puis forcément, quand ils veulent payer la caution, ça marche jamais. Enfin, j'exagère, je caricature. Hein. Je m'emballe là, peut-être un tantinet, mais... mais voilà, c'est ça la réalité du terrain en fait. Et c'est ça qu'il faut expliquer au propriétaire pour lui montrer vraiment c'est quoi notre réalité terrain. S'il nous confie le bien, c'est probablement qu'il est quand même un peu sensibilisé au fait que c'est hyper chronophage. Mais on peut en reparler quand même pour lui montrer tout ça et lui dire rapportez à l'heure, voyez, voilà ce que je gagne. Ça c'est honnête, mais je ne suis pas en train de prendre la laine sur votre dos, quoi. Voilà, il y a une équité, c'est juste. Et c'est aussi le prix d'un travail de qualité, c'est aussi le prix d'une prestation haut de gamme que vous cherchez et c'est ça qu'on va mettre en place pour vos voyageurs et pour protéger votre bien. Voilà, j'espère que tous ces éléments vous auront permis d'avoir une perspective nouvelle sur ce sujet-là, que ça vous donnera des billes. Si vous avez encore des craintes par rapport à tout ça, si vous avez encore des éléments où vous dites « Ouais, mais non, Élise, elle n'a pas pensé à tel ou tel aspect », n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Moi, je suis ravie. En plus, j'adore ce sujet un peu mindset sur le prix parce que, ça fait près de 15 ans que je baigne dans ça. J'ai calculé récemment 13 ans. Ouais, ouf, oh le petit coup de barre. 13 ans quand même que je fais du revenu management et des prix. Donc j'adore tous ces sujets-là. Donc franchement, n'hésitez pas à me dire s'il y a encore des petites choses qui vous restent en tête où vous dites tiens, Élise, elle n'a pas parlé de ça, elle a oublié cet aspect-là. Avec grand plaisir, on en discute, c'est toujours un plaisir. Et puis si vous voulez qu'on discute ensemble, n'hésitez pas aussi à nous rejoindre en live le mardi à midi sur la chaîne YouTube, sur aussi le groupe Facebook. Tout est en lien en commentaire, donc vous retrouverez tout ça dans les commentaires. Voilà, moi je vous dis à demain, prenez soin de vous, très bonne journée.